temps composé et expression de l'antériorité. Commençons par un rappel. Dans les temps composés, les verbes sont conjugués ainsi. Auxiliaire avoir ou être, conjugué au temps correspondant, plus participe passé du verbe. À quel temps composé chaque temps simple correspond-il? Or, quand je dis correspond, cela signifie que pour former le temps composé de la colonne de droite, eh bien, il faut mettre l'auxiliaire être ou avoir au temps de la colonne de gauche. Donc, si on veut former du passé composé, on prend l'auxiliaire être ou avoir à l'indicatif présent et on rajoute le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Si l'on veut conjuguer un verbe au plus que parfait, on prend l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait de l'indicatif et on rajoute le participe passé du verbe. Si on veut conjuguer au passé antérieur, on prend l'auxiliaire être ou avoir au passé simple. Au futur antérieur, on prend l'auxiliaire au futur simple. Au subjonctif passé, on prend l'auxiliaire au subjonctif présent. Au conditionnel passé, qu'on appelle aussi conditionnel seconde forme, on prend le conditionnel présent pour former un auxiliaire, qu'on appelle aussi conditionnel première forme. Et pour former l'infinitif passé, on prend l'infinitif présent, c'est-à-dire l'infinitif être ou avoir. Voici le même tableau, mais avec des exemples à l'intérieur. À gauche, vous avez l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être conjugué à la première personne du singulier. Bien évidemment, il faut continuer la conjugaison. Ici, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont, etc. Et à droite, un exemple de conjugaison au temps composé correspondant au temps simple. Alors moi, je vais continuer pour parler du thème du jour, quand même, l'antériorité. Par contre, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour regarder plus en détail ces exemples et comprendre davantage la correspondance entre temps simple et temps composé. On en a vraiment besoin pour la suite. Alors, les temps composés, en fait, servent souvent à exprimer une action qui précède une autre action. Et pour comprendre la leçon, on va dans un premier temps se dire que l'action précédant une autre action est désignée par le temps simple correspondant au temps composé. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Par contre, pour une première approche, on va partir de cette idée-là. Et c'est cela que l'on nomme antériorité, une action qui se passe avant une autre action. On va prendre quelques exemples. J'ai fini le livre que je lis depuis un mois, je peux entamer celui que tu m'as conseillé. Alors, le passé composé à conseiller exprime l'antériorité par rapport au présent de l'indicatif je peux. Donc ici, cette action-là s'est passée avant cette action-là. Et c'est le cas aussi de est fini, qui est du passé composé aussi. Donc en fait, est fini et à conseiller, ce sont deux actions qui se sont passées avant cette action-là de je peux. En pratique, l'action m'a conseillé s'est même passée avant l'action j'ai fini. Donc on pourrait encore mettre un temps qui exprime une action s'étant passée encore plus longtemps auparavant. Par exemple, on pourrait dire que tu m'avais conseillé. Ici, retenez simplement qu'il y a une action, qu'il y a l'action je peux, et qu'il y a une action qui s'est passée avant cette action. Je peux est au présent et j'ai fini est au passé composé. Deuxième exemple, quand le plombier avait réparé la tuyauterie, mon frère lui payait la facture. Le plus que parfait de l'indicatif avait réparé exprime l'antériorité par rapport à l'imparfait de l'indicatif payé. En fait, l'action de réparer précède l'action de payer. Donc, il y a une idée d'antériorité. On va avoir quelques autres exemples pour compléter cette leçon. Il sera revenu dans quelques heures et il ira tout de suite chez André lui annoncer la nouvelle. Ici, on a le futur antérieur sera revenu qui exprime l'antériorité
par rapport au futur simple ira. D'abord il revient, ensuite il va. Que Mathilde ait eu ou non son bac en série littéraire, qu'elle revienne en terminale pour un bac scientifique. Ici, le subjonctif passé « ait eu » exprime l'antériorité par rapport au subjonctif présent « revienne ». L'action d'avoir ou non son bac se passe avant celle de revenir en terminale. Eh bien, on finit avec notre dernier exemple. Elle m'a dit qu'elle viendrait te rendre visite dès qu'elle aurait fini de ranger sa maison. Le conditionnel passé aurait fini exprime une antériorité par rapport au conditionnel présent viendrait. En fait, d'abord elle finit de ranger sa maison et ensuite elle vient. Pour résumer sur les temps composés avec l'antériorité. Souvent les temps composés expriment l'antériorité. Cela signifie que l'action du verbe au temps composé se déroule avant l'action du verbe au temps simple correspondant. Exemple, lorsqu'il aura fini, il demandera la suite. Aura fini est du futur antérieur, demandera est du futur. L'action de finir se déroule avant l'action de demander, d'où l'emploi d'un temps composé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!